Bonjour à tous encore et bienvenue encore sur Eau de Vie. On est sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors depuis la dernière vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien compris aussi quel était le message. J'espère que vous avez bien compris le message que j'ai voulu vous communiquer par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Alors aujourd'hui encore, j'aimerais qu'on parle encore une fois de savoir si tu es vraiment le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est hyper important que tu saches réellement si tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, nous allons partager aujourd'hui un petit peu sur Éphésiens. Je vais vous lire une petite lecture sur Éphésiens. Éphésiens 1 au verset 13, mais on va plutôt lire, on va lire un petit peu le chapitre. Pas tout le chapitre, mais nous allons un peu nous arrêter. Parce que ce sujet de est-ce que es-tu réellement le temple du Saint-Esprit est hyper important pour ta marche à toi. Parce que Jésus est en train de revenir. Jésus t'aime. Jésus aime les hommes. Et le but du Seigneur, c'est de t'enseigner et de comprendre que si tu veux aller au ciel, il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faudrait que tu aies son esprit en toi pour que ta vie puisse changer réellement. Pour que ta vie soit impactée par sa vie, par sa résurrection. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Yahweh parce que c'est toi qui fais encore chaque chose. Merci parce que tu vas encore m'accompagner. Merci parce que tu fais toujours ce que tu veux. Gloire à toi parce que tu es ressuscité. Tu es ressuscité, mon Dieu, mon roi. Parle encore à un fils, à une fille qui te cherche. Console encore un de tes enfants qui sont de ta bergerie, Père éternel. Qui puisse ouvrir les oreilles et entendre ce message que tu donnes au nom de Jésus. Que je puisse m'effacer et que tu puisses encore croître, Père éternel. Cette vision, elle est de toi. Ce n'est pas moi, papa. Si je suis encore là, assis, c'est parce que c'est d'abord ta volonté. Et c'est d'abord ta vision, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ceci dit encore, les bien-aimés, j'ai beaucoup parlé la dernière fois. J'ai dit beaucoup de choses encore, je vous ai parlé. Parce que c'est hyper important qu'on prenne conscience du retour de l'El Shaddai, du retour de Jésus et la parole de Dieu et la lecture et l'intimité. Encore une fois, aujourd'hui on est lundi. Pour toi qui ne connais pas cette chaîne, pour toi qui ne connais pas en fait cette chaîne, parce que là je parle en même temps pour les gens sur YouTube, parce que les vidéos passent aussi sur YouTube maintenant, et puis on est toujours sur Facebook. Donc on est sur cette rubrique en fait de méditons ensemble. Ici on lit la Bible, on aime Jésus, on prie, on est dans l'intimité avec le Seigneur, on fait l'autocritique de soi. Et cette autocritique consiste en fait à ce que tu te poses des bonnes questions de ta foi, de savoir si tu marches vraiment avec le Seigneur ou pas. Si tu es réellement converti, si vraiment tu abrites le temple du Saint-Esprit. Ce sujet-là, le Seigneur veut vraiment qu'on s'attelle là-dessus parce qu'il veut te sauver tout simplement. C'est pas moi qui veux te sauver. Moi, je suis un homme. Moi, je ne pourrais pas te sauver. Je ne pourrais seulement qu'apporter cette parole que Dieu me donne par ma vie, par des témoignages, pour pouvoir éventuellement t'aider à avancer dans ta marche. Le lundi au mardi, logiquement, je suis dans les enseignements et les exhortations que le Seigneur me donne. Le mercredi, on fait la pause. Le jeudi, on reprend les exhortations. Le vendredi, je fais un témoignage. Le témoignage de ma vie, de mes expériences. Je vous donne aussi les expériences des sœurs que je rencontre, avec qui j'échange dans la prière. Le témoignage de ceux qui sont autour de moi, de ceux qui ne peuvent pas parler et que je porte la voix pour eux, pour t'encourager aussi. Le samedi, c'est une prière pour toi. En ce moment, c'est un peu décalé parce que je suis en famille, j'ai ma fille qui est là, donc je m'occupe un petit peu de ma petite vie aussi, pour pouvoir vous apporter ce que je peux vous apporter. Donc on est toujours sur le fait que, est-ce que réellement, tu es le temple du Saint-Esprit? On entend beaucoup de choses aujourd'hui. On entend de la musique qui est maintenant confondue avec beaucoup de choses. On ne sait même plus si c'est de Christ, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui émane là-dedans, ou bien c'est la chair.
Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils ne sont pas toujours d'accord. Hein? On a des hommes et des femmes qui se disent chrétiens avec beaucoup de méthodes, qui ne nous parlent pas de la Bible, qui ne nous parlent pas de la parole de Dieu. Comment on fait à ce moment-là? Comment on fait? Donc, encore une fois, c'est important de se poser la vraie question. Est-ce que je représente le ciel? Est-ce que tu représentes le ciel? Le sujet là, Dieu veut vraiment qu'on s'attelle. Il veut vraiment taper sur les doigts de chacun. Pour vraiment comprendre, pour vraiment rentrer dans le sujet. De savoir, est-ce qu'on est vraiment le temple du Saint-Esprit? Donc, je vais vous lire la Bible. Hein. Je vais vous lire la Bible parce qu'ici, on lit la Bible. Ici, on aime Jésus. Désolé pour la répétition. Ici, on aime la Bible. Ici, on aime Jésus. Ici, on prie. Et on fait l'autocritique de soi. On se pose des vraies questions sur la foi. Ici, c'est un peu comme à l'école. On répète. On fait le point aussi. Parce que de temps en temps, je vais faire le point avec vous. Comme je dis, même si vous ne répondez pas, c'est pas grave. Je sais que ça parle à quelqu'un. Et que de là où tu es, tu vas te poser des vraies questions. De savoir si vraiment tu marches avec Jésus ou pas. Et tu vas changer. Si vraiment tu es de Dieu. Voilà. On va lire la Bible. On est dans Éphésiens, au chapitre 1. On va le lire. D'accord? Et puis, la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances parce qu'ils ne lisent pas. D'où ici, le Seigneur m'amène à faire en sorte que vous allez lire, que vous allez faire cette quête de la lecture. Parce que c'est hyper important. Donc, allez vous chercher des Bibles. Il y a des applications, pas mal d'applications. C'est vrai que toutes les Bibles ne sont pas pareilles. Mais essayez de chercher une Bible qui est quand même rapprochée des textes originaux. Ok, originaires, qui sera vraiment important pour toi dans ta quête et de savoir là où tu vas. Après, il faut toujours chercher, d'accord? Tu as la Louis II, Osterval. Il y en a pas mal en tout cas. Cherche. Je te mettrai peut-être des liens dessus de certaines Bibles qui pourra t'aider. D'accord? Voilà. Donc, ceci dit, on va lire. On est dans Éphésiens. Éphésiens, c'est Paul qui, quand il était à Éphèse, il a écrit cet épître quand il était en prison. Voilà, ça a été rédigé en prison. Cet épître a pour vocation d'enseigner les chrétiens d'Éphèse sur la manière dont il convient de vivre les uns avec les autres au sein de l'Église et le corps du Christ. Attendez, je vais juste régler un petit peu la caméra. Donc, voilà. Je lis la Bible. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. La position des élus dans le royaume des dieux. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité. Waouh! Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Waouh, la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait des hommes que nous sommes? Oh, sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables, en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang et savoir la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant destiné en lui-même, afin que dans l'accomplissement des temps qu'ils avaient réglé, il réunit tout en Christ, tant ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre en lui-même.
et qui nous sommes aussi devenus héritiers. Oh là là, cette parole d'héritier là, moi ça me dresse. On est des héritiers. On est des héritiers, on est des héritières. Non, je pense que nous ne savons pas le Dieu que nous prions. On ne le connaît pas. Et on ne veut même pas comprendre et chercher à savoir quel est le Dieu là que nous prions. C'est important de savoir et de chercher. Oh les bien-aimés, j'ai envie de crier ici. J'ai envie de crier et vous dire cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Le mariage, le travail, la vie éternelle. Le royaume des cieux ici, c'est Jésus. Ah, Seigneur, calme-moi. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui accomplit toutes choses avec efficacité, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange et sa gloire, nous qui avons des premiers espérés en Christ. Alléluia. Aussi, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, laquelle est les arts de notre héritage, jusqu'à la rédemption de ce qu'il s'est acquis pour louange. Est-ce que vous avez compris cette parole? Après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés. Quand on dit des courriers scellés, ça a été scellé, ça a été... Ah là 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 là. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été actés. C'est-à-dire que c'est un acte. On a été scellés. C'est-à-dire que c'est lui qui doit venir ouvrir. Vous savez, les courriers scellés, là, ça se passe toujours à la justice. On dit le courrier est scellé. Hein? Le juge a scellé. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas lui-même qui vient enlever ça, personne ne peut enlever quand tu es scellé du Saint-Esprit. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est des arts de notre héritage jusqu'à la rédemption de ce qui est acquis pour la louange. On est dans Éphésiens 1, au verset 13. Non, 14. Donc, encore une fois, vous allez peut-être me détester. Hein? vous allez peut-être me détester parce que je vais rabâcher. En bon français, on dit rabâcher. En bon français, on dit harceler. Ça, c'est le bon français. On dit harceler, on dit rabâcher. C'est-à-dire que je vais vous rabâcher des choses. Peut-être que les choses que vous n'aimez pas, des choses que vous n'allez pas aimer, mais je vais quand même vous les rabâcher. Parce que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Que ça soit répétitif, rabâché pour que vous compreniez. Parce qu'il y a trop de mauvais exemples au jour d'aujourd'hui dans le corps du Christ. Beaucoup de mauvais exemples, beaucoup de mauvaises choses qui nous amènent à dire je suis rempli du Saint-Esprit. Mais regardez-vous les bien-aimés. Regardez-vous, faites l'autocritique. Est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit? Portes-tu les fruits du Saint-Esprit? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Portes-tu les fruits du Saint-Esprit? Jésus arrive. Jésus est en chemin. Jésus est à la porte de chacun de nous. Et aujourd'hui, son but à Yeshua, c'est que toi, tu sois sauvé. Il n'y aura personne qui va arriver le jour de jugement où tu vas dire « Ah non, mais moi, je n'ai pas, tu ne m'as pas dit, hein, personne ne m'a parlé de toi. » Il va te faire repasser le film. Il va te dire « Tu es sûr que personne ne t'a parlé de moi? Regarde, un jour, tu as regardé une vidéo. Il y avait quelqu'un qui a parlé. Il y a une sœur qui a parlé. Il y a un frère qui a parlé. Tu as écouté cette parole-là, ça t'a même interpellé. Mais tu as continué à vivre ta vie tranquillement. » Prenons conscience des chrétiens que nous sommes. Prenons conscience. Le message ici, c'est de prendre conscience du chrétien que tu es, que tu puisses revoir maintenant ta vie, que tu ailles maintenant sur un bon chemin,
que si tu étais dans l'impudicité, le péché que Dieu n'aime pas, je parlerai du péché ici bientôt. On va faire, je vais répertorier un petit peu dans la Bible les péchés que le Seigneur n'aime pas. Il y en a tellement. Ça va encore nous pousser à lire la Bible. Et je vais vous dire comment le Seigneur ressent le péché. Parce que j'ai eu une expérience la dernière fois où le Seigneur m'a parlé du péché. Il m'a mis dans un état, il m'a mis dans son état à lui, de comment lui il ressent le péché. Es-tu réellement le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que les gens voient de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi quand on te voit? Quels sont les fruits que tu as? Est-ce que c'est juste pour l'extérieur que tu fais ça? Ou bien tu fais ça aussi pour les gens de l'intérieur, les gens qui te regardent, tes enfants, ton mari? Le Seigneur me fait comprendre tous les jours que être chrétien, c'est une responsabilité. Avoir son Saint-Esprit en Christ, c'est une responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi quand on est rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je vous ai déjà lu ça depuis dans les Écritures de Jean. Je vous ai déjà dit que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu t'es repenti, tu t'es baptisé, tu as tout abandonné. Le Seigneur t'a fait comprendre en fait ton péché, ton passé. Tu es né de nouveau. Tu t'es repenti, tu as renoncé à ta vie et tu es venu devant le Seigneur. Et il a ouvert les portes pour toi, les portes du royaume, les bras ouverts. Et ton nom a été écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que nous voulons donner à nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons montrer à ce monde-là si nous ne sommes pas des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu? Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. C'est là où la parole commence même. Qu'est-ce que nous allons laisser à cette nation si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui devrait impacter? On te parle. Il te parle. Toi qui vas tomber sur la vidéo là, tu vas la regarder jusqu'au bout. Parce que c'est à toi, c'est pour toi que je fais cette vidéo là. C'est pour vous que je fais cette vidéo là. Mais c'est pour toi en particulier. Tu vas te retrouver. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'est-ce que nous allons donner aux gens? Vous savez, je suis quelqu'un... Vous savez, quand je parle de l'autocritique ici, je ne parle pas seulement ça pour vous. Je parle ça aussi pour moi. Parce que mon but tous les jours quand je me lève, c'est que le Seigneur me délivre tous les jours. Moi, je demande tous les jours la délivrance devant le Seigneur. Tous les jours, je demande la délivrance devant le Seigneur. Parce que j'estime que dans la marche que je fais, je ne suis pas digne de lui. Donc je lui demande tous les jours, papa, délivre-moi de ce qui n'est pas de toi. Pour que je puisse être meilleur, pour que je puisse parler en ton nom, correctement. Bon, je vous laisse encore. Je vous laisse. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, c'est important. Rentrez dans la prière. Priez énormément. Ne lâchez pas la prière. Même si vous sentez que vous êtes combattu, ne lâchez pas la prière. La Bible dit que si tu marches avec lui, qui sera contre toi? Qui sera contre toi si tu marches avec le Seigneur? La seule personne qui sera contre toi, là, c'est le diable, Satan. Mais il a déjà été vaincu. Donc il ne peut rien te faire. Parce que tu es avec le grand roi, l'El Shaddai, l'Elohim, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, celui qui a fait marcher les paralytiques, celui qui a dit que si tu marches avec lui, il va garder une place là-haut. Celui qui a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui vient nous transformer, qui vient nous faire comprendre la justice et le jugement, la révélation de Dieu. Soyez bénis encore, en tout cas que Dieu vous enseigne. On se retrouve demain si Dieu veut, par sa grâce.